Radio Flamme. Radio Flamme. Eh bien voilà, je suis avec le sympathique Michel Enzao. Eh bien voilà, donc comme je vous l'ai dit en antenne, alors une petite intro pour vous. Eh bien mes chers auditeurs, auditrices, bonjour, rebonjour. Aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe atypique. En effet, tout comme certaines abeilles n'ont pas des têtes hexagonales parce que justement elles ne rentrent pas dans les alvéoles, d'où le côté atyphrote atypique. Bantunani est justement le genre de groupe qui ne va pas dans les cases et ça fait du bien. Voilà, musique typée et en stéréo et non pas stéréotypée. Bantunani explore au travers de la Nourumba, c'est nouveau, ça vient de sortir comme disait Coluche, le panel des émotions humaines, avec tour à tour humour et mélancolie, et toujours un regard neuf, a toujours en effet mieux valu que d'avoir 10 sur 10 à chaque œil. Précisons que l'ensemble Bantunani, c'est aussi l'homme orchestre Michel Enzao Wanda, tantôt homme, tantôt orchestre. L'homme qui parle peut laisser la place à l'homme instrumental, mais l'homme qui parle ne sera jamais l'homme instrumentalisé. Attention! Portrait aujourd'hui d'un libre penseur. Mon cher Michel, donc de manière officielle, bonjour. Bonjour. Ça vous a plu? Quelle introduction, je n'ai plus rien à dire. Plus rien à dire. Je viendrai vous voir, donc c'est le 29, d'être au Gros B, et comme ça j'arriverai avec la feuille et puis je vous la donnerai dédicacée. Voilà. Ah, volontiers, merci. Je m'engage sur les ondes, attention, j'y serai. Alors, mon cher Michel, donc tout d'abord, présentez-vous en 2 mots et non pas de nom, prénom. Alors, qui êtes-vous? Enzao Bantunani, artiste franco-congolais et surtout homme de ce siècle, humaniste, voyageur, mélomane et volontiers disponible pour offrir du groove et du plaisir à l'existence de tous les êtres humains. Donc c'est bien l'homme orchestre que j'ai décrit, hein? Voilà, c'est bien ça. Alors vous êtes combien dans ce groupe, mystérieux groupe Bantunani? Vous êtes combien? Qui sont-ils? On veut tout savoir. Alors Bantunani, c'est avant tout un socle, il y a un socle, je dirais, de fondateurs sur lequel on greffe des musiciens que nous rencontrons au gré des projets et au gré des balades. Donc il y a un socle bantou avec une approche un peu japonaise, Nio à la basse, Johnny Pouloulou et moi-même au chant et à l'écriture, mais avec ça nous fédérons des musiciens de tous horizons, car vraiment on veut à chaque fois que cette musique reste vivante et pour fuir un peu, je dirais, la monotonie des stéréotypes. Donc on a besoin de faire des rencontres, d'aller vers d'autres interprétations musicales pour avoir à chaque fois cette sonorité qui, de chaque projet, nous permet d'avoir une espèce de fraîcheur. Donc on est entre 5, 10, 14, voilà, selon l'intensité des émotions. Ah oui, ça c'est des super formations, je vois bien le truc. Un groupe hétéroclite, comme on dit, car quand l'hiver avance, il faut surtout se rappeler que l'hétéroclite... Non, d'accord, bon, c'est là, je la garde pour moi. C'est la fois hétéroclite, mais il faut savoir que la musique, pour moi, la musique, c'est avant tout musique égale monde, égale Dieu, et de ce fait égale rencontre. Et pour faire des rencontres, il faut avoir une plateforme, je dirais, de groove ou afro-groove, sur laquelle on va pouvoir fédérer des énergies nouvelles. Alors, et c'est vraiment ça qui fait que cette différence-là. Parenthèse, alors effectivement, j'imagine bien, alors évidemment sans être tout à fait pareil, là je viens d'aller voir le groupe Art Swift on Fire, on a eu le plaisir de les voir donc à Cherbourg, et j'imagine que c'est un peu le même socle, parce qu'ils ont un socle aussi avec beaucoup de cuivre, et comme ça leur permet vraiment de faire une musique, j'imagine que c'est un peu, vous faites un peu pareil, quoi, d'après ce que j'ai vu. Je suis flatté de la comparaison avec Art Fire, qui était plutôt les concurrents des Jackson, pour lequel nous sommes plus proches, mais c'est toujours pareil, une fois qu'on a trouvé, je dirais, les éléments fondamentaux, donc ce qui amène la matière sur laquelle on va fédérer d'autres énergies. C'est vrai que le cuivre, chez nous, je produis le cuivre avec beaucoup de parcimonie parce que on nous a beaucoup classé au début d'Afrobeat. Or, je ne voulais pas avoir toute Afrobeat puisque ma musique c'est autre chose qu'Afrobeat. Il y a certes des influences Afrobeat, mais il n'y a pas que cela. Et donc c'est pour ça que dans le... Ah bah il y a tout, hein, j'ai bien écouté, c'est vachement riche. Ah oui, il y a une base, je dirais, il y a quelques égarements au niveau Afrobeat, au niveau funk, soul, jazz, mais c'est tout ça, donc, et c'est vrai que j'ai pas de section cuivre, même si en studio je fais doubler les cuivres, mais je ne suis pas, je dirais, orchestré autour des cuivres, je suis vraiment plus axé autour des guitares. Autour des guitares, oui. Voilà, qui est vraiment, je dirais, la tradition, entre guillemets. Ah parce que j'écoutais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cuivres, oui, vous mettez des cuivres après alors. Oui, les cuivres viennent après, comme je peux avoir des violons, pour plutôt asseoir une émotion ou alors rendre un message plus percutant. Alors mon cher Michel, comment ça démarre tout ça? Est-ce que la formation du groupe a bénéficié d'une date clé comme pour les Beatles, qui sans ce 6 juillet 1957 ne se seraient pas rencontrés, hein? Est-ce qu'il y a une date clé? Ce serait un 6 juillet 2006. D'accord, voilà. C'est amusant ça. 2006, je rencontre Humberto Luambo, qui est le neveu de Franco Luambo, qui est un grand guitariste et grand artiste congolais, très connu pour son engagement politique et pour, je dirais, sa traduction du blues américain en une rumba congolaise, et qui avait lui un peu
J'ai tendance à dire que c'était un peu l'espèce de George Brassens à la congolaise avec une Ah ouais, ça devait être sympa, pointe ça. d'humour, voilà, pointe d'humour avec un regard musical très satirique, mais toujours un peu dansant. Donc on a gardé ce côté-là chez nous. Et donc à l'époque, j'étais juste destiné à être producteur et non pas artiste principal du groupe. Ouais, oui, oui. Et au fur et à mesure, d'écriture en écriture, en chantant les textes, je me suis trouvé assez à l'aise et j'ai porté moi-même ce projet Bantounani qui est devenu donc Bantounani, qui voulait dire qui sont ces gens-là, et en même temps renvoie aussi au peuple bantou du Congo. Oui, d'accord, oui. Voir qui sont les bantous et surtout que reste-t-il aujourd'hui de l'esprit bantou dans un monde qu'on appelle Afrique et qui parfois est un peu usurpé. Voilà. D'accord. Alors c'était un 6 juillet, vous m'avez bien confirmé, hein, j'ai bien entendu. Hein. Ah, Pardon ? vous avez parlé du 6 juillet, alors c'était bien un 6 juillet. Oui, voilà. Eh ben, comme les Beatles. Voilà. C'est dingue ça, hein. Donc vous êtes parrainé quelque part, vous avez l'esprit tutélaire des Beatles qui veille sur vous. Hein. Je dirais que l'esprit Paul McCartney, parce que chez Beatles, j'aime beaucoup Paul McCartney. Et vous aimez, oui, j'ai vu ça, vous aimez bien Paume Montcarnet, comme disait l'autre. Voilà, Paul McCartney. Alors vous connaissiez donc, alors est-ce que vous connaissiez les autres musiciens avant aussi, ou alors c'est la musique qui vous réunit, donc il y a des copains quand même dans le tas, dans les autres? Oui, alors entre eux, ils se connaissaient parce que c'était tout ça, étaient des musiciens qui évoluaient sur Ménilmontant, Paris. Donc c'est vrai qu'entre 2006 et 2008, je vais vraiment graviter autour de Ménilmontant, Paris 11e, Paris 20e, pour rencontrer des vestiges de musique congolaise, des grands artistes qui sont là et qui se recherchent un peu dans cette nouvelle scène musicale parisienne. Et mon projet, en même temps, je crée le label Visualise Musique pour justement donner la chance aux artistes congolais qui n'ont plus la chance de s'exprimer, ou du moins qui ne se reconnaissent plus dans la musique congolaise actuelle qui est devenue d'ambolo cacophonique, pour essayer de remettre à jour cette rumba qui devient du coup la new rumba, autour d'un projet qui est de refaire danser le monde avec des musiques qui sont à la fois dansantes, mais qui aient une consistance en termes de texte. Oui, j'ai remarqué que vos textes étaient assez sympas. Oui. Voilà, donc sans être engagé, mais juste avoir, être... Moi, il me semble important qu'aujourd'hui, un artiste, dans ce monde où le média, la musique est partout, que lorsqu'on suscite l'oreille, l'attention d'un auditeur, il faut emmener quelque chose de concret. Je trouve que la place de la bêtise est beaucoup prise, alors que la place... Ah oui, tout à fait, oui. C'est vrai, hein, et donc c'est à la fois une humilité de dire, je prends le temps de me pencher sur des questions qui peuvent paraître parfois la question de l'homme noir, la question de l'indifférence, la question de la répartition des richesses, la question de l'humanité, du soi-même. Tout ça, ce sont des questions de philologue, mais qu'un musicien peut porter à travers sa musique d'une manière très facile et tout en faisant dansant. Et donc ça, pour moi, ça me paraît important de ne pas être dans le easy listening. Voilà. Je vais vous faire une confidence, effectivement. Donc là, il y a beaucoup de choses complètement insipides qui sortent. Et en tant qu'animateur radio, eh bien, j'ai l'impression, vous savez, comme dans ces gens qui bossent dans l'amiante, moi, j'ai l'impression qu'à d'écouter des daubes pareilles, je vais avoir un cancer du cerveau. Mais bon, c'était une parenthèse, je referme. Mais ceci dit, effectivement, vous avez raison. Il faut porter la musique un peu plus haut, avec de bons textes, comme le faisait Balavoine aussi. Oui. Des gens comme ça, ça, c'était des, comme on dit, entre guillemets, des poulets élevés au grain. C'est pas des choses de maintenant. Tout est light maintenant. Hein. Tout est light, tout est identique et tout devient un peu, je dirais, stéréotypé. On n'a jamais eu autant de création musicale, mais on n'a jamais eu autant de corps homogènes. C'est ça qui est hélas tragique. Alors vous justement, on en parlait, vos influences. Alors vous parliez des Beatles, il y a du Pierre-Paul Jacques là-dedans, il y a du Alpha Blondy, il y a du swing, du jazz, roots, reggae, il y a même du Manu Dibango. Ça m'a fait penser beaucoup à Manu Dibango quand je vous ai écouté aussi. Il y a, je dirais vraiment, vous savez, je suis de 76, donc j'ai baigné à la fois dans la synthèse musicale, donc j'ai dû faire, moi, je dirais toujours, trouver le lien entre la musique africaine et la musique dite noire américaine, parce que je ne comprenais pas pourquoi cette... Oui, vous avez fait le lien, effectivement. Voilà, et je me force vraiment dans ma musique de dire, mais il n'y a pas de différence, il y a ça, et moi, en tant qu'enfant nomade, enfant d'un monde, je dirais, d'aujourd'hui, qui est un monde interconnecté, un monde panafricaniste, un monde où les musiques s'échangent, où certains labels veulent imposer des barrières, parfois un peu insipides. Et donc, ça, effectivement, j'ai grandi, moi je peux écouter de Clash, je peux écouter Wagner, j'ai Nina Simone, je peux écouter... Ah oui, donc vous êtes vraiment très... Billie Holiday, Michael Jackson, je veux dire, comme je peux avoir des sens Jacques Brel, Léo Ferré, voilà. J'aime vraiment la musique dans sa variété, et je m'accroche moi parfois à une mélodie, un gimmick. Et donc tout ça dans la musique se ressent, et je pense que les rencontres que je fais des musiciens qui eux aussi viennent avec leur culture, que ce soit des Siciliens ou le oud, musique arabe, pour moi c'est ça la musique, il faut que ce soit une dynamique vivante. Ah, non mais... Il y a un style un peu, bon c'est vrai que c'est pas
payant d'être dans la recherche musicale. Mais bon, mais voilà, il faut se donner les moyens de sa liberté. Comme l'aura dit Bourvil, avec vous, le volume sonore, dans le sens honorable. Voilà, le volume sonore, aujourd'hui je veux dire cacophonie, c'est ça le problème. Alors, des influences qui vous ont donc conduit petit à petit à faire des boutures avec toutes ces racines roots, africano, americano, anglo, blueso, rocco, jazzo, saxon, pour obtenir cette plante magnifique, le Nurumba ou l'afro-groove, hein, comme vous disiez. Alors, Nurumba de Mantounani. Alors, c'est quoi exactement cette musique comme vous le disiez, on peut pas vraiment la définir, quoi. Voilà, donc c'est vrai que alors, il faut tout de suite que je clôt un débat qui nous poursuit. Je n'ai pas, moi, dit avoir inventé la Nurumba. Sont les journalistes qui ont écrit. Il a apporté un style, parce qu'on me tape, vous savez, dans d'autres chroniques, il a inventé un style musical, ça paraît très, très, très arrogant. Or, je n'ai jamais dit ce terme-là. Donc, la Nurumba, à mon sens, était une façon de faire de la trinité musicale. Je pense, je danse, donc je suis. Mais pour ça, il fallait avoir 3 approches. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de matière, donc d'inspiration, de sentir les choses, de rencontrer des gens, d'explorer dans l'introspection mon fort intérieur, mon passé, mes déchirures et la vie des gens. Et ça, je dirais, c'est l'expérience qui fait qu'on a envie d'écrire, on a envie de faire partager son vécu ou ses intrigues d'existence. Mais maintenant, il faut mettre tout ça en scène avec la musique. Et donc, je m'appuie aussi beaucoup sur la post-production qu'apporte Jean-Louis Mourette, l'ingénieur de son de Studio Davout, qui est vraiment une partie prenante de mon projet. Mais c'est avant tout une rencontre, une dynamique humaine dans laquelle la musique est un vecteur d'émotion. Voilà, pour définir la Nurumba. Donc je ne l'ai pas inventé, j'ai mis en relation des êtres animés de volonté de faire une musique différente, qui a produit cela, et donc la presse a écrit Nurumba, voilà. Et voilà, donc cette Nurumba, courant musical, comme vous l'avez dit, fondé sur une trinité philosophique, je pense, donc je suis, que vous déclinez au cours de vos 4 albums, Rumba Lounge, Discovering Nurumba, c'était en 2008, Africanization 2010, Acoustic Fears, et Crépuscule, des Idoles 2012 et Intrigant, Rock and Bee 2013. Alors, voilà. Et le dernier, voilà. En solo, Michel Nzao de Maine, qui est un projet plus électro-dance, si je puis dire. Alors, ceci dit, on voit effectivement votre attachement à la philosophie nietzschéenne, dans le sens où vous illustrez le mythe de l'éternel retour au travers de vos albums, puisque vous revenez à chaque fois. Je vois que vous avez bien investigué la question. Oui, Nietzsche, j'ai fait ça en philo. Et puis, et grâce à vous, j'ai compulsé Nietzsche toute la semaine dernière, j'ai relu plein de trucs, effectivement, donc... Alors, je vais vous poser la question, sérieusement, qu'est-ce que vous aimez en Nietzsche? La pugnacité, l'élan vital indissociable de l'adversité? Le gars, il recommence tout à zéro à chaque fois comme un bousier qui remonte son truc, quoi. Il est opiniâtre. C'est ça qui vous caractérise. Chez Nietzsche, je suis rentré par Zarathustra et je pense que le point commun entre Nietzsche et mon admiration de son écriture, c'est la vie sans musique serait une erreur, ça devrait être une première approche. Je dis voilà, il y a un langage, il y a une chose qu'on devrait appeler Dieu, que tout le monde en commun, c'est la musique. Et qu'il y a dans Nietzsche une espèce de rejet des religions, Oui, c'est ça, oui. Voilà, de cette faiblesse qu'on aurait à idolâtrer un Dieu. Pour moi, un Dieu, c'est Dionysos. C'est un Dieu chantant, un Dieu dansant, un Dieu vivant, un Dieu de la musique, un Dieu de la vie. Et j'ai pas besoin de me refermer dans ce qu'on appelle la moralité. Vous cherchez la transcendance ici-bas, d'accord. Oui, Voilà, la transcendance, mais surtout, je sais qu'en chaque être, il y a un Dieu. Chaque être humain, donc Nietzsche, en réalité, le zarathustraïsme, c'est rien d'autre qu'une continuité un peu, je dirais, des philosophies orientales. C'est tout être est Dieu. Donc il faut être, ce que nous faisons comme mots, nos actions, nous engagent, et donc il n'y a pas besoin cela de se remettre à des forces à des mystiques, je dirais, métaphysiciennes, parce que l'homme peut être responsable de ses actes, l'homme peut être Dieu, l'homme est source de création, et en cela, ça nous rend responsables avec l'humanité. Vous voyez, il y a quelque chose qui, dans les religions, m'effraie cruellement. Il y a un rejet de l'art, un rejet de la joie, un rejet de la vie. Tout à fait, oui. Et en cela, je me sens nietzschéen, même si on me taxe parfois d'antéchrist. Non, je me sens plus proche de Dionysos que de Jésus-Christ, voilà. Ainsi parlait Zarathustra. Inch'Allah. Parenthèse, si vous aimez donc je vois vous réclamer beaucoup de Nietzsche.
Je voulais vous en parler parce que moi je suis fan d'une saga qui s'appelle La Tour Sombre. C'est une saga de Stephen King et justement en relisant tout Nietzsche, enfin pas tout Nietzsche mais enfin l'essentiel de ce qu'il avait fait, eh bien le personnage est très très nietzschéen. Il s'appelle Roland de Gilead et je vous conseille cette trilogie qui s'appelle La Tour Sombre. Vous avez volontiers, je note. Alors attention, c'est une saga qui fait plus de voilà, si vous mettez tous les tomes, il y a 7 tomes, ça fait plus de 2000 pages. Et le personnage est complètement nietzschéen. Vous allez voir, ça devrait beaucoup vous plaire. Ah ben, je regarde tous vos conseils alors. Parce que le gars, justement, il est pugnace, il en veut toujours, il lui arrive des avaries, etc. Et le gars, il fonce, il arrête pas, quoi. Mais c'est l'adversité, la naissance même, nous ne choisissons pas de naître. C'est ça. On est d'une tragédie qui est celle-ci de la naissance. Alors du coup, il faut, je dirais, il faut voir l'espèce humaine comme elle est, donc tout est adversité. Or l'homme s'est réfugié dans des croyances, entre guillemets, étranges, qui font qu'il oublie ce caractère de l'existence elle est improbable. Donc une fois qu'on y est, il faut assumer, il faut se battre. Vous savez ce que c'est que les guerres de religion? C'est deux factions qui se battent pour savoir laquelle a le meilleur ami imaginaire. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Alors maintenant, tout ça c'est des peurs. Hein. Complètement. Justement, on cherche toujours des cannes pour se propulser plus vite, et puis c'est pas le truc, quoi. Alors mon cher Michel. Alors là, vous connaissez Jean-Pierre Foucault forcément, qui est chez nous. Alors je vais essayer de l'imiter. Alors je vais vous poser une question qui veut gagner du bon son. Alors, mon cher Michel, quel est votre but musical? Question. Alors A, écoutez bien les propositions. Quel est votre but musical? A, faire passer un message. B, faire danser les gens. C, ou alors faire danser les gens en leur faisant passer un message. D, ne pas faire passer le message en ne faisant pas danser les gens. Le dernier, tiens. Je pense que c'est vous faites passer le message en même temps de faire danser, je pense. Hein, ouais. Oh, et puis non, le dernier, c'est bien, aucun message. Voilà. Il a de l'humour. Du nihilisme, juste comme ça, aucun message. Alors vous mélangez aussi l'anglais et le français dans un petit peu, hein, oui. Donc on mélange l'anglais, français et lingala, la langue principale du Congo. Mais comme on peut aussi rencontrer de l'espagnol dans certains types comme Gypsy, toutes les langues, en gros, ça dépend de qui j'ai la chose de la main et du musicien s'il parle une langue. Ça c'est génial, c'est le groupe complètement interchangeable, voilà, paf, aujourd'hui, tiens, je vais mettre ça, boum boum boum, j'adore. C'est ça l'humanité, il faut toujours aller vers autrui et montrer aux gens comment, moi je suis très heureux parce que nos fans qui viennent vers nous pour la funk vont découvrir notre style musical, d'autres langues, et c'est ça, il faut qu'on prenne des risques, c'est important de justifier sa place en tant qu'auteur, compositeur. Il n'y a pas de... Par exemple, dans votre titre Unplug Me, qui est vachement sympa d'ailleurs, la vidéo, je vous la conseille à tous les youtubeurs, regardez ça, c'est franchement sympa, parce qu'en plus, il y a du boulot au niveau de la vidéo. Et c'est génial, parce que ça commence effectivement, c'est un peu de reggae, etc. Et paf, ça termine en swing, mais alors, très enlevé. Rock'n'roll. Ah oui, Little Richard, on swing, c'est pas ce que gitanesque. Vous êtes très rock aussi, non? Les premières générations, les Little Richard, les Jerry Lee Lewis, Ouais. Je vous dis, mes oreilles, je dis sans cesse, je bouffe de la musique. Il mange la musique par voie orale. Voilà, je dévore, et quand je suis en studio, effectivement, à un moment donné, tout ceci se ressort comme ça, sur un morceau ou deux. Pour moi, chaque morceau doit être une succession de probabilités, c'est-à-dire, on pense rentrer dans un univers musical, et puis on sort par l'autre. Et on vit une époque où je pense qu'on est un peu trop dans le all the time the same thing, monotonie. Voilà. Ah bah complètement. Si la marche c'est la panacée, la musique c'est le tango panacée. Voilà, oui. Tango qui est un mot lingala qui veut dire le temps et qui a donné ce courant musical que l'on connaît très bien d'Argentine. Et oui, et vous êtes dedans aussi. Alors, au fil du développement du groupe, quelle en est sa tendance émergente naturelle? Quelle pente a-t-il pris? Scène ou studio? Parce que c'est vrai que je vous ai pas posé la question. Qu'est-ce que vous préférez? La scène, évidemment, non? Oui. La scène est un moment de séduction où je comprends la scène à l'arène comme un torero. Pour moi, c'est presque un lieu d'exécution. C'est très douloureux d'y monter, mais une fois qu'on y est, ça donne beaucoup de joie. Mais vraiment, la partie que je préfère la plus, la partie solitude où on compose, oui. Voilà, où on compose, où on n'a pas la matière, où on lutte contre le silence, contre l'ennui et surtout contre le syndrome de la page blanche. Ça, pour moi, c'est la plus grande partie. Oui, la seule c'est une mise à mort. C'est pas spécial la scène, hein. C'est bizarre. Et j'ai écouté votre interview, alors j'ai écouté attentivement, et je vous rejoins sur ce plan où justement, ce qui doit définir, c'est l'art qui vous motive, quoi. C'est la passion, quoi. Vous avez vachement insisté là-dessus sur le fait d'être passionné pour faire des choses.
Bah oui, vous savez, on fait un métier où nous et moi, en tant que indépendants, pardon, c'est financièrement parfois très délicat, mais c'est un amour à la fois, c'est un amour vache, voilà, on le fait parce que c'est un sacerdoce qu'on a sur soi, on se doit d'écrire parce qu'on est comme dicté, on se doit de confronter à la grammaire de la création, c'est comme ça. Oh, c'est beau ça. C'est comme ça, il y a pas... Et des fois, je me lève et je suis, mais j'entends des voix qui me disent assis-toi, écris, et voilà. Et j'ai pas le choix que de m'exécuter. Voilà, parfois c'est très dur, mais c'est peut-être ça l'art au fond. C'est ça, c'est faire cette part entre le désir de vouloir exister dans la masse et puis cet isolement forcé par une force invisible, métaphysique, qui vous fait écrire, mais qui néanmoins vous procure cette sensation de création. Pour moi, c'est ça l'art. Donc vous avez une force qui vous donne des lignes à copier, qui vous punit, dites donc. qui du moins nous contraint. Voilà. Qui vous contraint, mais après c'est tellement bon, après quand vous chantez tout ça. Oui, c'est vrai, mais parfois c'est quand même une phase... vous savez, une chanson, vous êtes là, vous doutez, vous êtes confronté au doute, vous chantez, là-bas c'est pas ça, il y a un temps de recherche qui parfois se confronte à une quête absolue qui en réalité n'existe pas parce que un morceau peut jouer avec une batterie, avec une voix, et voilà, il y a beaucoup de... Pour moi, je peux quasiment dire que c'est une façon peut-être de surmonter la mort. C'est dingue. Ah, mais oui, tout à fait. Ah oui, quand je vous dis, on souffre tellement qu'à chaque fois c'est la mort. Incarné pour moi, chaque morceau est une mort. Je partage votre conviction parce que moi-même j'écris un petit peu, je dessine, je fais un petit peu de musique, donc j'aime beaucoup la création, c'est quelque chose qui permet effectivement de combattre la mort. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est, disons, c'est une des motivations de l'homme avec l'amour. Je pense que la création s'en diffère. Ouais. Voilà. Après, il y a le sexe qui est une autre forme de métaphysique, de dépassement de soi, mais du moins là, avec l'art, c'est comment on sait que l'amour qu'on aime, l'objet affectif n'est pas une femme, elle est déjà immatérielle, elle est inconcrète. Voilà. D'où l'expression, c'est du lard ou du cochon d'ailleurs. Voilà. C'est pas toujours la même chose. Non. Alors, vous avez trouvé votre public, hein? Oui. Il y a des gens qui vous suivent, il y a pas mal de gens qui vous écoutent, hein. J'ai vu ça, les gens qui... Oui, il y a une presse mondiale qui s'intéresse sur mon cas comme vous dites, et sur le cas de cette musique assez atypique, mais je dirais que comme pour l'art, c'est une quête absolue de ne pas justement être à l'image du public, c'est de continuer jusqu'à ce qu'on ait la chance de pouvoir être créatif. Ouais, vous êtes, là c'est encore Nietzsche, encore une fois, vous êtes l'éternel insatisfait, quoi. Il faut toujours faire mieux. Essayer d'atteindre, voilà, l'absolu. D'atteindre ça. Mais surtout pour l'atteindre, puisqu'une fois qu'on l'atteint, merde, c'est chiant, il n'y a plus rien. Donc on s'efforce de l'atteindre sans l'atteindre. Je pense qu'on l'atteint une fois qu'on est mort, vous savez très bien. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Alors, concrètement, votre actu, vous arrivez donc chez nous avec un passage en soirée au Gros B à Cioto, c'est le paradis sur Terre. Pour un type qui défend les thèses nietzschéennes, c'est quand même un comble d'arriver au paradis du Gros B. Oui. Enfin, c'est une première, parce que de manière générale, on se produisait jamais, parce qu'on revenait toujours à une fin de New Morning. Et notre production nous a dit, mais tiens, pourquoi ne pas vous improviser sur des plages et des concerts un peu intimistes comme ça, et puis... Alors vous allez voir, c'est super sympa, il y a des petites clopiotes, c'est la guinguette carrément, c'est la plage. Ah oui. Ah oui, c'est super. On dirait un espèce de Woodstock du bord de mer, voilà. Ah bah parfait. Donc moi j'aime me mettre nu sur scène, j'aime le sortir en folie, voilà, c'est parfait. Mais déjà demain nous commencerons en Bretagne, à Fresnes, où voilà, on va se... Faites vos paliers parce qu'il y a de la flotte, hein. Oui, mais c'est comme... Vous savez, il y a deux caractéristiques pour la pluie, comme en Bretagne, comme en Normandie, elle ne nuit que les cons, voilà. Oui, tout à fait, hein. Oui. Lorsqu'on est habitué au bon temps, la pluie c'est une caresse. Mais tout à fait. Chez nous, si vous voulez, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est la pluie, c'est une alarme incendie à jet d'eau qui se met en route pour éviter les départs de feu. C'est bon, c'est vrai. Alors d'après ce que j'ai pu comprendre, vous connaissiez déjà un peu la Normandie, puisqu'il me semble que vous avez enregistré un de vos albums, d'après ce que j'ai entendu, non? Oui. Bon, alors maintenant que ça commence à se savoir, effectivement, depuis 3 ans, j'ai quasiment pris terre en Normandie, dans une entre Pont-de-Mer et en Fleurs, pour rester. Voilà, parce que sinon les fans en folie vont taper à la porte. Voilà, pour rester dans la tranquillité, voilà. Mais disons que nos studios aujourd'hui, je suis un amoureux de la Normandie.
Super. Alors c'est sympa la Normandie quand même, hein. Bon, il pleut tellement que la nappe phréatique est 2 fois plus grande que la table et que les campeurs sont obligés de dormir avec une paille dans la bouche pour ne pas périr noyés. Mais à part ça va. Non, dans le pays de Caux, on est très bien, on est très bien. Ah bah c'est super ça. On peut savourer le temps qui passe et la nature est tellement riche. On sent quelque chose de... La Normandie, c'est une terre là, sauvage mais silencieuse. Ça me fait plaisir ce que vous dites là, oui. Vraiment, c'est une terre... c'est pas la France habituelle, c'est pas la France du centre que je connais bien aussi en Orléans, c'est... Le Normand, il a une générosité, il a une... c'est vraiment un peuple que je trouve... Je parle de peuple, vraiment, il y a quelque chose de normand, il y a... Si vous avez le temps de visiter un peu, non, vous restez juste pour le concert ou... Ah non, je connais très bien la Normandie. Ah bah vous connaissez alors. Normandie. Ah oui, je sillonne la Normandie. Avant d'y atterrir, j'ai vraiment toujours été attiré par cette région. Vous connaissez Saint-Valahougue, non? Saint-Vaast-la-Hougue? Avec les tours. Ah bah oui, il connaît, je vais pas... Beaucoup Étretat aussi. Ah non, cette région est juste pour moi, c'est un pays à part entière hein, qui serait à côté de France. C'est vraiment... Bon, on va faire ça, on va faire un schisme, on va s'isoler. Presque heureux sur une presqu'île. Faut faire une demande d'indépendance. On va faire une demande d'indépendance avec notre patois et tout. Ah, après je patouille par chez nous. Excellent. La basse Normandie avec tous ses ports USB, c'est comme une musique branchée, une invitation en voyage à la rencontre. Port USB, j'écris port, des ports avec des bateaux, hein, d'accord. Oui, j'ai bien compris. Il avait bien compris. Alors, c'est quoi, mon cher Michel, la suite du périple? Où jouez-vous après ça, après le Gros B, alors? Alors, donc, demain, Fresnes. Après, nous serons à la camping, comment s'appelle le camping, la BDV. Après au Gros B à Fresnes. Après à Dieppe. Et on reviendra sur Caen le 5 septembre. Donc, je pense qu'on va couvrir la Normandie dans son étendue. Ah, c'est génial, ça. L'Eure, la Manche. Mais j'aimerais vraiment faire le bordure des plages par contre par la Bretagne, la Manche et atteindre La Rochelle si possible. Voilà. Il faut nous porter sur... Le débarquement Bantou en France, voilà. il faut parler de nous parce qu'on n'en parle pas assez, on est toujours les derniers de la classe et tout. Non, c'est vrai qu'à Normandie n'est pas du tout connu en sera en France, c'est vrai, hein. C'est vrai, tous les branchés, ils nous évitent et tout. Ils ont peur de faire courgeux. Alors voilà, mon cher Michel, cette interview est finie. J'ai plus qu'une petite conclusion pour vous. Ça vous a plu? Très très bien, très agréable, entre Normands. Hein. Entre Normands, voilà. Il prêche pas en coup patoué, mais ça va venir, hein, parce que nous, on prêche comme ça chez nous. Mais c'est pas votre dialecte. Il y a quand même un petit patois normand, hein, le O, E, tout ça. Ça ressemble un peu quand même. Ah oui, il y a un petit patois normand. Alors vous êtes prêts? C'est très agréable de vous découvrir, de vous avoir écouté un peu avant, parce que je voulais connaître aussi qui vous étiez, donc j'apprécie, moi, ces radios de province militants avec de qualité comme ça qui apprécient Nietzsche en plus. Ah bah, ça me fait plaisir ça, mon cher Michel. Bon, on va se voir le 29, hein. On va se voir. Alors j'ai une petite conclusion pour vous, vous êtes prêts? Très bien. C'est parti. Pour le groupe Bantounani, la Nurumba est un véritable système d'exploitation qui leur permet d'appréhender le monde, une religion pacifique, qui leur permet de partager et de communiquer avec son semblable, dans le but louable d'être libre. Et oui, si le but de l'Afro-Groove est d'être indépendant et de faire passer des messages, il résume à lui tout seul le secret d'une privatisation réussie de la Poste. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Plus que ça, et si l'Afro-Groove, porté par notre ami Michel Enzao Wanda, était en fait la véritable force évoquée par George Lucas dans La Guerre des Étoiles Alors les membres du groupe Bantounani en seraient assurément les Jedi. L'Afro-Groove serait pour eux un moyen de transport permettant de voyager au travers des esprits et du monde. Le voyage étant autant intérieur qu'extérieur. Longue vie à Bantounani, continuez de nous faire rêver lorsque nous sommes éveillés et de nous éveiller lorsque nous dormons. Merci mon cher Michel. Je suis revigoré grâce à la nouvelle flamme. Voilà. Yes, alors on va mettre un petit bocal dessus parce qu'il y a un petit peu de vent quand même. Oui. Bon, ok, c'est ça. Alors donc, vous avez un petit mot pour nos auditeurs? Je suis très heureux, très honoré d'avoir fait la rencontre de cette radio, d'avoir pu passer cette heure d'échange. Et j'invite tout le monde à découvrir la Nurumba, qui est la musique des temps modernes. Voilà. Alors, pour jouer à la bataille navale, rendez-vous donc, vos coordonnées, le 29 juillet, au Gros B. Au Gros B. Vous serez à quelle heure? C'est 20h, hein, je crois. Hein. Oui. Voilà. Vous savez, les Bantous et l'heure, hein, 20h30. D'accord, tout le monde va taper des pieds et tout. Il y a toujours un petit décalage horaire. Il y a toujours, c'est le jet lag. Voilà. Allez, mon cher Michel, j'espère vous voir ce 29. Cordialement, merci beaucoup en tout cas. Et puis, si vous voulez réécouter ce petit échange sympa, je pense qu'on va le mettre sur YouTube, donc comme ça vous pourrez le réécouter. Voilà.
Eh ben donc bonne chance, que la force soit avec vous. Merci encore Lionel. Merci Michel. Allez, au revoir. Au revoir. Radio Flamme 90.6 FM. Radioflamme.com